Autre nouveauté, vous vous souvenez, on peut intégrer un acheteur depuis un mail de demande de renseignement. On peut aussi copier maintenant les mails dans les répertoires des acheteurs et des vendeurs avec cette flèche-ci qui vous permettra, si vous avez double-cliqué sur le mail Outlook, donc ouvert le mail Outlook, de l'envoyer dedans. La dernière logique, c'était de faire en sorte que on puisse aussi enregistrer directement les mails émis depuis Geste Mandataire via Outlook dans un répertoire qui va s'appeler Mail émis. Je vous montre comment il faut faire. Alors d'abord, ça va se passer à nouveau dans vos paramètres, puisqu'il va falloir dire au système que vous avez envie de changer de méthode. Donc, hop, paramètres, pop, pop, pop. Et au niveau de vos mail SMS, vous venez cocher l'enregistrement ici, l'enregistrement des mails émis dans le répertoire de l'émetteur. Alors, on est bien d'accord que vous allez émettre un mail à un vendeur, et éventuellement vous mettrez en copie l'acheteur. On est bien d'accord que le mail va concerner la personne principale, donc le vendeur. Pour le moment, ça n'est recopié que du côté du vendeur. Si maintenant vous utilisez l'arrobase du côté de l'acheteur en voulant informer le vendeur, donc en le mettant en copie aussi, c'est sur l'arrobase de l'acheteur, donc ça va se copier du côté de l'acheteur. Même chose, si on intègre les partenaires, vous avez utilisé l'arrobase du partenaire, le mail va donc se copier dans le dossier du partenaire. Si jamais vos acheteurs n'ont pas de répertoire de créer, par exemple, je prends Madame Griotte, Monsieur, Madame Griotte, et je vais leur écrire un mail. Jusqu'à tout récemment, je vous disais qu'il fallait que vous ayez créé le répertoire. Là, le fait d'émettre un mail par ici, ça va vous générer le répertoire. Ça va vous donc créer le répertoire et vous créer le dossier mail émis directement dedans. Je vous montre tout de suite après comment on fait. Alors, on va faire différentes méthodes. On va faire le mail direct. Allez, on va prendre l'acheteur. On va faire le mail direct depuis cet acheteur-là. Donc, on est d'accord que pour le moment, il n'a pas de répertoire. Je crée mon mail acheteur. Objet du mail, test nouveau mail. Et je prends un des textes acheteur qui va bien, vous trouverez ci-joint, blablabla, blablabla. J'utilise, donc je reste au niveau de cette fenêtre de geste mandataire pour le moment, et je fais envoyer. On est d'accord que derrière ça m'ouvre Outlook, ça a envoyé. Il me pose la question, est-ce que je crée une action pour les deux? Non, je lui ai fait un truc juste pour lui, donc je dis non, c'est juste pour mon acheteur. Ok, donc le mail, l'action de mail est bien juste du côté de mon acheteur. Et par contre, si je reviens sur Madame Griotte, donc il a fallu que je bouge pour rafraîchir l'écran, mais si je reviens sur Madame Griotte, il m'a bien créé son répertoire, et dans son répertoire acheteur, j'ai bien un nouveau répertoire mail émis dans lequel je vais avoir ce fameux mail que j'ai envoyé. Ensuite, si maintenant on prend un acheteur et un vendeur, mais en fait on veut rassurer le vendeur en disant que bah oui, on est bien d'accord, on a bien un suivi du compromis, on lui confirme bien la date de signature pour le. Mais je veux en même temps l'envoyer à mon acheteur. Je fais donc un clic droit du côté de mon vendeur. Qui veux-je mettre? Alors, date compromis. Bon. Je me fais un texte tout fait côté vendeur, je vous confirme, blablabla, ma date due. Et je fais envoyer. Là, je suis restée intramuros, entre guillemets, je ne suis pas sortie de geste mandataire, je suis restée dans geste mandataire. Il me l'a envoyé par le Outlook. J'ai bien une action du côté de mon propriétaire qui est créée. J'ai bien une action du côté de mon acheteur qui est créée. Et le mail est venu se recopier chez mon propriétaire dans son répertoire de documents mail émis. Si je reviens dessus, on l'a bien là. Ça, c'était une des méthodes. Maintenant, depuis qu'Hervé nous a permis d'aller créer des mails depuis Outlook, enfin quand on ouvre ici et qu'on va dans la fenêtre d'Outlook, moi j'aime beaucoup, donc je l'utilise beaucoup. On va aller créer un mail à ces deux personnes-là, parce que j'ai deux mails pour ce même client. Je vais dessus. Objet du mail, test, passage à Outlook. Alors je vous dis les sujets, comme ça je vous prouve derrière. On tape le texte ou pas. Allez, on va lui faire le joli mois de mai, c'est plutôt la fin de l'année. Allez, hop, on va lui mettre ça. Et j'ai envie de mettre en page, donc je veux passer par Outlook. Donc au lieu de rester là, je passe par Outlook, mail direct. Je vous rappelle que vous pouvez intégrer maintenant toutes les pièces jointes que vous voulez avant le switch.
il y a dorénavant cette fenêtre-ci que vous voyez, la fenêtre pilote d'envoi de messages via Outlook qui est apparue. Alors, vous allez me dire, ouais, je vois plus le mail. Si, il suffit de recliquer sur votre fenêtre Outlook, d'accord? Et là, vous l'avez. Donc, vous avez là votre fenêtre Outlook avec ma moche signature d'avant. Vous avez votre fenêtre d'Outlook qui est ici. Vous refaites votre mise en page et c'est là où il faut faire attention. Vous ne faites pas envoyer depuis ici, depuis Outlook. Vous faites bien envoyer depuis là-haut. D'accord? Si vous voulez que le mail s'enregistre automatiquement et si vous voulez que les actions s'enregistrent comme il faut, faites bien attention. On ne vous a pas mis cette nouvelle fenêtre pilote juste pour le fun. On vous l'a fait pour que ça ait une action derrière. Derrière ça, Hervé pilote le truc et dit à l'ordinateur, il faut que tu sauvegardes ce fichier. Donc, on lui dit, envoyez ici. Il envoie, d'accord? Alors là, il me demande action pour les deux. Bah oui, parce que je veux... Non, ça ne concerne pas mon acheteur, donc je vais dire non. Non, ça ne concernait pas mon acheteur. Et il m'a bien généré pour Alain Bertrand et Sophie Berthoud un mail aujourd'hui. Et si je viens dans leur répertoire de documents, j'ai bien un nouveau répertoire de mail émis qui est là, avec le mail émis de la personne. Alors, il ne va pas vous faire autant de sous-répertoires de mail émis que de mails. Il va faire un sous-répertoire mail émis dans lequel il viendra mettre tous les mails. De la même façon que quand vous voulez enregistrer vos mails reçus, il va vous créer un répertoire de mails reçus avec tous les mails reçus que vous voudrez coller dedans.